If you love what you do and it's making you happy, all the hard work and perseverance will pay off. You can't stop people from trying to limit your dreams, but you can stop it from becoming a reality. Your dreams are up to you. I encourage you to always be curious, always seek out things you love, and always work hard once you find it. Those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. That's the dream. It's not the destination, it's the journey. Lance, a.k.a. Mr. Paris, tout droit du 19e, joueur du Pack de Guise, en National 3, et voilà. Dans la vie de tous les jours, j'étais valet dans un hôtel, enfin dans un palace, sur les Champs-Élysées, mais depuis juin, je suis entrepreneur, j'ai ouvert ma boîte de production, et voilà. En fait, l'année dernière, j'avais décidé de faire un documentaire, j'avais déjà cette idée-là. Mais en fait, j'avais pas les moyens, je savais pas comment m'y prendre, je savais pas comment faire. Et donc, je cherchais des boîtes de production, des plateformes pour produire justement ce documentaire-là, mais personne ne voulait parce que, entre guillemets, j'avais pas d'expérience, que j'étais un amateur. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'appeler documentaire amateur. Sky Report on Mr. Price. Gros joueur d'un contre un, bon driver. Franchement, on peut battre n'importe qui avec le dribble. Système de distance. Très bon tir à distance. Bon passeur. Les passes, ces passes, elles sont underrated, man. Bien sûr. C'est un gros compétiteur. Tous les jours, il compétit, il défend sur le meilleur joueur. La peur de rien. Voilà. We love for the game, man. Game day. En plus, c'est pas, j'ai eu le Covid. Mais non. Je te jure, j'ai pas joué la semaine dernière à cause de ça. Je viens de revenir là. J'ai fait un entraînement, je me suis entraîné jeudi. Et j'avais le Covid. Pendant 2 semaines, j'ai pas. Mais après, j'étais comment on dit? Asymptomatique. Ouais, voilà, j'avais juste vite fait mal à la tête. Ouais. Mais les gars, vous voyez pas la position dans laquelle il est pour filmer, mais c'est vraiment technique. Hein. C'est très technique. Des années d'expertise. C'est très technique. Non, mais là, regarde. Quad. Tu vois, ça c'est. C'est la particularité. Non, respecte, c'est Guise. Parce que tu vois, sinon tu vas faire. C'est la particularité du coin. Dernier match de la saison, on joue Wascal. Eux, ils jouent la montée, nous, on joue le maintien. Dinguerie. Déjà, on arrive dans la salle, il y a je sais pas combien de personnes. Et c'est blindé, mais quand je dis blindé, c'est vraiment blindé, genre. Sideline, c'est rempli, il y a des gens assis par terre, il y a des gens debout, il y a des gens assis dans les gradins. C'est rempli, il y a du bruit, mais franchement, j'ai jamais joué dans une salle comme ça. On commence le match, moi je suis chaud, hein, je me mets 2 pour une panier, donc je suis hype, je me sens bien. Après ils enchaînent.
panier, les gars. C'est bien, continuez comme ça. Là, on est fort. Ce qu'il faut, les gars, c'est serrer les autres joueurs à l'opposé. On ne lâche pas trop. On ne lâche pas trop. On a tendance à trop lâcher. Et le gars, il vient vraiment haut. Et puis là, il prend les shoots. Donc, on essaye de serrer. Dès qu'il y a un déplacement, on serre. Il y a un déplacement du joueur, on serre. C'est bon, les gars? Les gars, on reste en anime. Les gars, ça vaut la mine, dis-le à 100%. Si on joue physique, les gars, ils ne peuvent pas nous répondre. Là, on a monté dans l'intensité qu'ils ne peuvent pas nous répondre. On continue pareil, les gars, l'attaque, ça va venir. Allez, les gars, on est là. Allez, on est là. Ensemble. La défense d'abord. Donc même quand on n'est pas bon en attaque, on se prend pas 42 points en une mi-temps. D'accord? Je vous ai dit qu'il faut monter sur les shooters pour les faire dribbler. Pour les faire dribbler. Vous êtes là, le shooter, le mec est là, il y a le ballon. Mais vous montez pas dans ses appuis. Il va pas dribbler, il va shooter. Donc rentrez dans ses appuis pour qu'il dribble. Et vous avez tellement peur de vous faire driver que vous ne le faites pas. Mais ils tirent à 3 points et ils mettent dedans. Les gars, moi le seul problème que j'ai là sur ce match-là, alors ok on n'est pas bon offensivement mais c'est en défense. Il faut qu'on se parle sur les pics, les gars, on prend les pics dans les gueules, on ne les entend pas. Franchement, quand on est à 5 sur le terrain, les 5 on peut switcher presque. À 5 on peut switcher à chaque fois. Sauf que personne parle. Que les gars, quand on vient faire les pics, soit on se dit tout de suite, les grands là, vous sortez un bras, un appui pour les faire reculer un peu, soit on change. Mais pas entre les deux parce qu'ils tapent un petit dribble et ils prennent un petit flotteur à 3 mètres du panier, les gars. Et ils nous l'ont fait à chaque fois. Soit tout de suite là maintenant on se dit on sort un appui, soit on change surtout. On fait quoi? On sort un appui ou on change surtout? Parce que ça depuis le début de la saison c'est le même problème. Moi depuis le début, je l'ai fait avec tout le monde, je switch avec tout le monde. On switch? Ok, on switch les gars. Vous êtes pas assez agressifs non plus en attaque. Et puis les gars on leur répond un peu. Mais ouais, il faut leur mettre des fautes, on fait des fautes. Sous le cercle ils foutent. Les gars, sous le cercle ils vous tabassent, l'arbitre il siffle pas. Les gars, en bas ils font des pics, on fait des pics, on fait même pas le petit coup pour les faire on le bump, je l'ai fait une fois, ça l'a énervé, il m'a rebumpé. Ils vont dérailler si on leur met un petit peu de coup, on n'a rien à perdre. Si on sort à 5 fautes, on sort à 5 fautes. Les gars, on l'a dit, mais ça fait 22 matchs qu'on l'a dit. Alors soit on se dit c'est la dernière mi-temps de la saison et on le fait et cette fois-ci on leur rentre dans la gueule, soit on reste encore des beaux parleurs. Alors cette fois-ci les gars, putain faites-moi plaisir et on leur rentre dans la gueule bordel de merde. Let's go! Allez, pack, ensemble! C'est la guerre les gars, c'est la guerre. Allez.
Bon, cette saison, je pense qu'il y a un sentiment d'inachevé pour tout le monde. On avait la place de faire largement mieux. Après, ça fait partie du basket. Hein. On a eu des choses qu'on ne pouvait pas contrôler, comme des blessures. Personnellement, je ne m'entendais pas avec le coach sur le plan basket. Mais voilà, ça fait partie du sport. On va aller de l'avant. Là, on se prépare pour la saison prochaine. Je dois me remettre de ma blessure parce que je me suis tordu la cheville 4 fois cette saison. Il faut que je soigne tout ça et après c'est parti, on va se remettre au boulot. Après, quand tu es un sportif, normalement, tu dois faire attention à ce que tu manges, tu vois. Moi, je suis trop skinny. Je peux pas faire attention à ce que je mange. Je grossis pas déjà. C'est comment? Gros plan, tout ça. Ah, il est gonflé encore. Hein. Tu vois? Non, mais je t'ai dit, j'ai plus aucune douleur, mais en fait, je pense pas que ça va se dégonfler. Allonge-toi, allonge-toi. Ouais. Je t'ai dit, j'ai forcé pendant le truc et je pense que maintenant ça va plus. Bah après, ça, tu vois, ma cheville droite, c'est pas trop. Ouais, un petit peu. Alors, je m'appelle Song, je suis kinésithérapeute. Et donc voilà, avant d'être kinésithérapeute, j'étais entraîneur de basket. Et sur lequel j'ai pratiqué ce métier pendant presque 20 ans. Voilà. Donc 20 ans et après je suis passé par la kiné et voilà. Tu me dis si t'as mal là s'il te plaît? Non. Non. Ah si, j'ai fait plein de tests, j'ai vraiment plus de douleur. Alors mon métier, c'est de réhabiliter, de redonner le mouvement aux joueurs blessés. Un joueur qui est blessé, c'est un joueur qui va boiter, qui a des douleurs, qui n'arrive pas à jouer, naturellement. Et donc mon but, c'est de lui réapprendre à utiliser son membre blessé. Ta cheville, elle est bien. Non, ma cheville, elle est, ouais, je sais. Par là, tu trouves. Tu vois, je me suis arrêté depuis que la saison s'est arrêtée. Non, j'ai plus rien. Depuis que la saison s'est arrêtée, depuis mars, j'ai plus joué pendant un mois, tu vois. J'ai laissé se remettre bien glacé et tout. Ouais. Et après, je me suis dit, mais pourquoi ça dégonfle pas, tu vois? Je me suis dit, mais il faut que ça dégonfle. On essaie un exercice vite fait? Ouais. Voilà. Et l'objectif vraiment de la rééducation à la fin, c'est de redonner la performance à l'athlète, qu'il revienne fort, quoi, voire plus fort qu'avant. Vas-y. Voilà, t'as vu? Tu sens? Donc là, c'est vraiment une glyphique tout con. Hein. Ouais. Là, tu contractes un certain muscle pour vraiment maintenir ta cheville. Nice. C'est ça, tout simplement. Et tu redescends. T'as vu? Donc là, on fait de la contraction. On contracte les cuisses, les fessiers, les bras, comme si tu allais monter en double pas. Ah ouais. Donc l'idée, c'est pour les basketteurs, par exemple, c'est d'avoir des datas sur leur type de saut. Par exemple, toi, on va t'analyser sur la plateforme, tu vas sauter d'une certaine façon et je vais avoir tous les données de ta façon de sauter, d'atterrir, quel côté tu mets plus d'appui, à gauche ou à droite. Et ça me donne des données. Et si un jour tu te blesses, eh ben, j'ai déjà des données d'avant les blessures. Donc je peux te dire, bah voilà, la mine, pour que tu sois meilleur, il faut que tu atteignes ce niveau-là. Et là, pour l'instant, tu es encore en dessous. Donc ça, c'est intéressant, par exemple. Donc un joueur lambda, n'importe qui, on doit avoir ces données sur ces joueurs-là. Et mon idée, c'est d'avoir plein de data, de plein de joueurs différents. Et ensuite, dire, voilà, ces data au profil point guard, profil meneur, profil tout ça, c'est ces données-là qu'il faut avoir. Tu vois, voilà. Je pense que chez des basketteurs lambda, bien sûr, pas pro, hein, quand je dis lambda, c'est pas méchant, hein, c'est des basketteurs qui ne sont pas forcément professionnels. Bien sûr, d'avoir un suivi, ça peut être très intéressant. Même de régler les petits bobos après match, bien sûr, c'est toujours intéressant. Et regarde. Donc là, tu as fait 36 cm en squat jump. Okay. Et regarde la vidéo, c'est ça qui est le plus intéressant. Ton record, c'est 39,8, c'est celui-là. Et regarde, sur toute la vidéo. Là, on va te sauter, boum. Ok, maintenant, start of movement. C'est le début, là où tu vas commencer. Ok. C'est là où tu vas commencer à bouger. Tu as ton tronc, tu utilises beaucoup trop ton dos, pas assez ton dos. Et à ton genou, regarde quand il part arrière. T'as vu ton genou? Boum. Oh là là. Ouais, j'ai vu. Il rentre dans l'intérieur. Après, moi, j'ai les jambes arquées, je sais pas si ça. Non, regarde, mais à la droite, tu vas fusiller là. Tu pushes, boum, en arrière, tu vois. Et là, c'est vraiment l'aspect piston. Et en fait, c'est pas que ça qui est le plus intéressant. C'est toujours, il faut toujours que tu essayes de. Par exemple, une personne va te dire, ouais, c'est dur, c'est très très dur. Ouais, mais c'est dur à quel degré? C'est dur comment? Tu vois? C'est dur impossible ou c'est dur tu vois, ouais, on ne sait pas, on ne peut pas donner une note. Ouais. Et là, on peut valoriser, on peut donner une note. Okay. Je te laisse t'installer. Yes, vas-y, bon. c'est parti. Donc là, vas-y, installe-toi. Mets bien ton pied dedans, hein, par contre. Ça va se barrer. Ouais, grave. Mets bien ton pied dedans, tu t'installes. Donc là, tu vois, je mets ma puissance en watts.
Donc tu as une résistance de 170 watts. Donc j'ai mesuré tes watts. Mets bien ton torse dessus. Voilà. Essaie de pousser une fois en arrière comme si tu allais t'accélérer fort en arrière. Vas-y, essaye. Ah. Mets tes mains là, mets tes mains là. Voilà. Vas-y, pousse en arrière. Voilà, tranquille, voilà, déjà pour comprendre le mouvement. Tu vois, ok, l'autre côté. Dis-moi si c'est trop fort. C'est fort ou pas fort? C'est dur ou pas dur? Ouais. Essaie de pousser le plus fort possible avec tes fessiers. Va en arrière, comme si tu allais sprinter, comme si tu allais partir en démarrage. Voilà. Là, ton max en watts, on a 869 watts. Ok. Repousse fort pour voir. Boum. Ton max, tu as 1099 watts. Refais une dernière fois. Fort. Boum. 1300. Encore, tu peux essayer ou pas? Ou c'est chaud? 1400. J'ai un petit U18, il m'a fait 1790. Ah ouais, bah vas-y. Vas-y. Voilà, 1710. Vas-y, une dernière. Fort. Boum. Ah bon. Ah, t'as vu, c'est dur, hein, l'accélération. Hein. Voilà. Et là, tu vois, ton dernier rep, t'as fait 91% de ton max. C'est ça l'idée. Okay. C'est que c'est bien de faire des 1800 watts, 1800 ce que tu veux, mais l'idée c'est de répéter ces watts-là. Tu vois, c'est pas de faire une seule fois dans le match, c'est de faire 2, 3, 4, 5, 10 fois, tu vois. Donc c'est ça que je kiffe, tu vois. Okay. C'est de mesurer ta puissance en watts, tu traffes à 170 watts, là ton pic de force c'est ça, pic de power, et là c'est à 91%. Okay. Ça va? Ouh, man. Tu essayes? What? Je pense que le truc le plus important c'est l'opportunité, tu vois. Et c'est une dinguerie de dire ça, hein, mais l'opportunité elle n'est pas la même pour tout le monde, elle peut dépendre de là où tu es né, de la famille dans laquelle tu es né, et que des trucs que tu contrôles pas, tu vois. Par exemple, l'été dernier, je suis parti au Sénégal, et c'était une dinguerie parce que je vois les mecs, ils bossent dur, mais quand je te dis ils bossent dur, les mecs, ils bossent sous 35 degrés, ils font des pompes sur le sol sous 35 degrés, ils s'entraînent avec un ballon pour 15 joueurs, ils s'entraînent pendant 2h30 sous 40 degrés, tu vois, sous 30 degrés. Ils font des matchs officiels, gros, sous la pluie. Ils ont fait un match officiel. La dernière fois, j'étais sur Insta, je passais sur Basket 21 officiel. Ils ont fait un match officiel sous la pluie, gros. Je sais pas si tu te rends compte de comment c'est chaud. Il y a des endroits dans le monde où les mecs, ils ont le même love que toi, tu vois. Toi, t'aimes pas le plus le basket qu'eux, mais eux, juste par l'opportunité.